Pour une entreprise, faire du chiffre d'affaires, c'est bien, mais faire une bonne marge, c'est encore mieux. Alors comment optimiser vos marges? Réponse avec Grégory Denis en deuxième partie. Et tout de suite, je vais vous proposer de devenir un start-upper. Eh oui. Start-upper, bienvenue Jean-Pierre Léac. Vous êtes responsable innovation et développement à NFID. Alors, il y a un réseau là qui se met en place, Star Partners, qui vise à regrouper justement tous les porteurs de start-up. Ça sert à quoi? La communauté Star Partner Ouais. permet à tous ces créateurs de start-up, donc de jeunes entreprises innovantes, d'échanger des informations, de trouver des associés, de trouver des investisseurs, de trouver des experts sectoriels. Pas rester seul dans son coin. Exactement. Toujours important. Donc concrètement, c'est quoi qu'est-ce que vous apportez comme service? Star Partner, c'est une communauté, c'est un site internet qui permet une plateforme web qui permet à toutes ces personnes, à ces centaines de personnes d'échanger régulièrement de l'information sur l'état de leur projet. Mais au-delà de la plateforme internet, c'est également un vrai réseau de personnes qui régulièrement se rencontrent pour échanger en face à face sur leurs projets et leurs besoins. Et vous appuyez là sur le réseau des incubateurs régionaux, on en a parlé récemment avec NFID. Comment ça se passe? Où sont-ils? Il faut le dire, Star Partners, c'est tout d'abord une très belle initiative des incubateurs régionaux. Vous savez, les incubateurs, ce sont ces structures qui accueillent des porteurs de projets de création d'entreprises qui sont répartis sur tout le territoire régional. Il y en a 11, comme par exemple Eura Technologies, le bio-incubateur de Rasanté ou encore l'incubateur transport à Valenciennes. Très bien. Alors on va voir un exemple de start-upper qui est dans ce réseau de Star Partners. C'est l'entreprise My Digital Biography. Elle est installée sur la Pleine Image, c'est à Tourcoing. Et vous allez comprendre les bénéfices pour une start-up de s'intégrer dans cette communauté. Guillaume mène un projet de création d'entreprise innovante. Dans les locaux de la Pleine Image à Tourcoing, il lance My Digital Biography, une solution en ligne de création automatique de récits interactifs. Le principe pour les utilisateurs, donner vie à leurs propres souvenirs numériques, photos, vidéos et activités sur les réseaux sociaux. La version bêta du projet a été lancée et une quarantaine de membres ont déjà pu profiter gratuitement de cette période d'essai. L'avantage, c'est que là, il suffit d'envoyer un lien Internet qui permette au nombre de personnes qu'on a choisies de pouvoir tout de suite visualiser tout un tas de contenus mis en forme automatiquement à l'intérieur de notre plateforme. Moi, ce qui m'intéressait dans cette démarche-là, c'était vraiment que les personnes puissent communiquer dans un cercle très restreint, un cercle plutôt familial ou amical. Depuis la naissance du projet, Guillaume et son équipe peuvent compter sur les avantages de la plateforme Star Partners. Ils participent régulièrement à de nombreux événements, présentent leurs projets et profitent des conseils de ce réseau. Chacun arrive avec son étiquette, avec sa manière de voir les choses et de les construire. Le fait de pouvoir échanger autour de ça, ça fait évoluer avec plein d'idées différentes, chose qu'on ne peut pas toujours faire quand on est vraiment figé sur son projet, la tête dans le guidon, on ne voit pas forcément toutes ces évolutions possibles. Le partenariat avec Star Partners a déjà porté ses fruits, de nouvelles perspectives se sont ouvertes. On a pu rencontrer une chargée d'affaires de Rasanté qui nous a proposé un projet, un partenariat dont on n'avait absolument pas pensé à la base et qui nous orientait sur l'ère médicale. Donc voilà, quelque chose d'assez innovant, intéressant et un partenariat qu'on aimerait pouvoir mener par la suite. Grâce au conseil du réseau Star Partners et du retour des bêta-testeurs, l'équipe entend pouvoir peaufiner le projet et se lancer pour de bon dans l'aventure. Qu'est-ce que vous proposez au-delà de la plateforme? Comment ils se rencontrent physiquement? Physiquement, c'est des soirées qui sont régulièrement organisées sur des thématiques, par exemple, pour creuser plus particulièrement les projets de certains des start-upers, ceux qui cherchent des associés, ceux qui cherchent des expertises particulières. C'est une animation donc, régulièrement et on l'a vu dans cet exemple, quelque chose d'intéressant, c'est la dimension régionale de ce réseau. Et évidemment transsectorielle, c'est-à-dire là on voit par exemple entre l'image et la santé, hop, on va trouver des voies de développement. Ah oui, c'est l'intérêt, croiser des expériences, se connecter et puis développer des business ensemble. Donc ça, c'est l'intérêt du périmètre. Donc 500 membres, plus de 100 projets qui émergent là actuellement. Alors, un écosystème comme celui-là, quels peuvent être ces développements?
Alors, les perspectives forcément de Star Partners sont fortes, et en particulier, il y a 2 évolutions prochaines pour la plateforme. C'est tout d'abord l'intégration de la population des chercheurs, des chercheurs des laboratoires régionaux qui vont être incités à participer à cette plateforme pour apporter leur expertise aux start-upers. Comme vous le savez, les chercheurs maintenant font partie du réseau Ginov et soutiennent la politique régionale d'innovation. Donc dans un premier temps, les chercheurs. Et dans un deuxième temps, également, un autre public intègre la plateforme. Vous m'aviez fait l'honneur il y a peu de m'accueillir pour parler de la façon dont les grosses entreprises soutiennent les startups. Là, c'est un nouvel exemple des grandes entreprises régionales, des ETI qui vont participer et qui vont aider à travers du coaching, du mentoring, des études. Très intéressant, parce que ces grandes entreprises ont inscrit dans leur business l'ouverture vers des startups, et on a là l'outil pour accélérer ce mouvement. Merci beaucoup. Merci. Notez cette adresse. C'est intéressant, la communauté, si vous voulez la rejoindre, Star Partners, l'adresse qui s'affiche. Et vous la prenez pour vous, c'est cadeau. À bientôt. Merci. Bienvenue Grégory. Merci. Alors le chiffre qui va s'afficher à l'écran, en gros, c'est 34,4%. Qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, c'est le taux de marge brute moyen constaté dans les entreprises françaises au 4e trimestre 2015. D'accord. Alors, c'est un plus haut depuis 2011. Alors, il y a quelques explications qui boostent un peu ce chiffre-là. On a l'effet CICE et on a la baisse du prix du pétrole qui vient améliorer cette marge globale des entreprises, même s'il y a de très fortes hétérogénéités sur les secteurs d'activité. D'où l'importance de la maîtrise de ces coûts de revient, qui est le sujet qu'on souhaite. Alors oui, les marges s'améliorent. Alors vous parlez de marge brute. On va expliquer quand même comment on définit la marge brute dans le compte d'exploitation d'une entreprise. Alors, effectivement, dans les comptes d'une entreprise, il y a plusieurs marges. On parle de plusieurs marges. La marge brute, c'est, pour faire simple, on peut parler de marge commerciale, c'est entre le prix de vente et le prix d'achat de vos produits et de vos services. Après, il y a la marge nette, sur laquelle on rajoute les frais de fonctionnement de l'entreprise. D'où ces notions de coûts de revient qui viennent mesurer ces marges, où là, on va prendre en compte l'ensemble des charges fixes, variables, les directs au produit ou indirects, pour en calculer les différents coûts de revient par activité. D'accord. Voilà. Et c'est là où ça se complique un peu, parce que s'il est facile d'affecter des charges directes à un produit ou un service, la répartition des charges indirectes est un petit peu plus compliquée. D'où, après, la troisième notion que l'on emploie souvent, c'est le seuil de rentabilité, qui est de dire quel est le chiffre d'affaires que je dois réaliser pour couvrir l'intégralité de mes coûts de revient. Donc il ne faut pas se tromper. Pour définir son coût de revient, il y a des spécialistes pour ça, l'utilité du contrôleur de gestion, du financier. Est-ce que ça peut... j'ai l'impression que ça peut servir à tous les services de l'entreprise, ça. Effectivement, c'est un bon outil de pilotage de l'entreprise, pilotage commercial notamment, parce que ça peut, quand on doit faire un devis, autant savoir combien on va produire le service ou le livrable. Ça permet aussi d'identifier là où on a des augmentations ciblées à faire sur ces produits pour bien se positionner. Ça peut aussi servir aux dirigeants de l'entreprise en termes stratégiques. Est-ce que je dois me diversifier ou au contraire me recentrer sur mon cœur de métier en fonction des niveaux de marge et de coûts de revient mesurés? Ça peut aussi servir dans certaines entreprises où il y a des acheteurs, à savoir sur quel poste de charge il faut challenger ses fournisseurs, par exemple. Et je suppose que la définition, l'élaboration du prix de revient concerne autant une activité de service qu'une activité de produit. Tout à fait. C'est pour tout secteur d'activité confondu. Il y a des coûts de revient que l'on peut calculer. Alors, ces coûts de revient, on les revisite à quelle fréquence? Comment je revois mes marges? Comment je pilote par la marge dans ma boîte? Alors, c'est vrai qu'il faut déjà une première fois bien poser ces coûts de revient, parce qu'il faut le faire activité par activité, justement. Donc, c'est un peu long, c'est assez technique, il vaut mieux se faire accompagner. Mais l'objectif de cette première démarche, certes, c'est d'avoir les chiffres, mais c'est surtout d'avoir sa structure de coût. Pourquoi? Produit par produit. Produit par service produit. Par service. Tout à fait. Chaque activité de l'entreprise. Pourquoi? Parce que le deuxième étage du dispositif, c'est du fait que vos ventes et vos charges ne sont pas linéaires, il y a une saisonnalité. Donc, si vous avez votre structure de coût, vous pouvez, par exemple, grâce à des tableaux de bord de suivi de coût de revient, d'aller optimiser vos achats, vos ventes, et donc d'avoir un vrai outil
concurrentiel, commercial, pour dire, tiens, en ce moment, mes coûts de revient sont plus bas, je peux dumper un peu pour aller chercher des parts de marché, ou au contraire, là, je ne peux pas descendre en dessous d'un certain seuil. Donc le tableau de bord, c'est un vrai outil de pilotage. Tout à fait. Et donc qui doit logiquement conduire à améliorer mes marges. Comment je peux faire? Là, il n'y a pas de secret. C'est soit effectivement vous contractez vos coûts de revient en optimisant vos stocks, en variabilisant votre masse salariale, en cherchant des nouveaux canaux de distribution moins coûteux ou qui feront du volume, ou alors en augmentant ses prix avec les conséquences, qui est de dire quand on augmente ses prix, on prend toujours le risque de perdre un certain nombre de clients. Alors on a posé la question au consommateur final. Est-ce qu'il regarde la concurrence avant d'acheter? Est-ce qu'il compare? Seulement 33% d'entre eux disent oui. Ça vous étonne? Effectivement, quand j'ai eu ce résultat de sondage, j'étais en prime abord assez étonné. Mais finalement, ça se comprend et ça s'explique. Pourquoi? Parce que les prix de vente pour le consommateur final, ils sont construits comment? Il y a les coûts de revient, on vient d'en parler. Il y a la demande client. Et puis, il y a la diversité de l'offre des fournisseurs. Et aujourd'hui, quand vous regardez sur beaucoup de produits ou services, il y a énormément d'offres extrêmement personnalisées. Donc comparer est devenu très compliqué pour le consommateur final parce que rien n'est comparable. Donc c'est aussi peut-être même un conseil que l'on peut donner aux entreprises, c'est pour préserver au mieux ses marges, il faut savoir être créatif dans la façon dont on propose ses produits ou ses services, avec par exemple des horaires élargis, des modes de livraison repensés, des services additionnels, etc. La créativité empêche, comme on le voit, la comparaison et permet de maintenir ses prix, donc ses marges. Et puisque je dois revisiter ma marge en permanence avec mes tableaux de bord, comment je peux savoir si ma marge est bonne? Si on veut vraiment rentrer dans le détail, produit par produit, production par production, là, très clairement, il faut que votre prestataire comptable propose ce genre de prestations, parce qu'il faut un volume de données qui permet d'avoir un échantillon représentatif. C'est ce que nous, chez Safran, on appelle les références économiques, où justement le volume traité permet d'avoir une comparaison précise, produit par produit ou production par production. Merci beaucoup. Optimisez vos marges. Les conseils sur cette plaquette que vous pouvez obtenir gratuitement, maîtriser son coût de revient. Merci et à très bientôt.